le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Pour la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pour la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Tu as créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Chérie, je sais que tu es un homme généreux, mais tu dois être prudent. Je le suis. Comment tu l'es? Quand tu te mets à collaborer avec un cambrioleur, un braqueur même à la limite. Hein? Peut-être tu veux créer un groupe de terroristes, qui sait? Je n'ai rien à réclamer à la nature, ni à qui que ce soit. Comment devrais-je donc fonder un groupe dissident? Tes paroles commencent à me débiter. J'espère que tu sais qu'on va comme ça à une mission difficile. N'oublie pas que nous devons aller à un partenariat avec l'orphelinat. Non, chérie, mais ne t'en prends pas à moi. C'est que j'ai horreur de voir des gens qui passent leur temps à longueur de journée à déambuler comme ça. Mais seulement le soir, ils deviennent des monstres de grand chemin. Ma chérie, on m'appelle l'homme à la barbe blanche. Je n'ai rien à réclamer à personne. Mes enfants ont réussi à leurs études. Et bientôt, c'est l'ascension professionnelle. Mon compte est bien fourni. Comment ne devrais-je donc pas me mettre à la disposition des nécessiteux qui ont touché ma sensibilité? Je voudrais me retrouver au ciel avec Lazare et non avec cet homme riche qui était mort et est allé en enfer à cause de son égoïsme. Tu veux le ciel, chérie? Combien donnes-tu à l'église chaque année? Jamais. Jamais je n'ai l'intention de le faire. Je vois les veuves, des orphelins et des nécessiteux devant moi. Comment devrais-je donc passer par l'église? Les prêtres, les pasteurs s'en font vache grasse ainsi que leurs familles. Alors que les pauvres périront dans la rue. Eh bien, apprêtons-nous, on nous attend à l'orphelinat. D'accord, chérie, d'accord.
Mirabelle. Oui, Maman Kanté. Je dois déjà rentrer pour aller garder mon mari à l'hôpital. Tout ce que je vous demande, c'est de mettre la paix dans cette maison. Et puis toi, tu dois chercher à accoucher. Comment vais-je le faire? Moi aussi, j'en ai besoin. C'est parce que j'ai fait une fille qu'on me piétine dans cette maison. Je ne fabrique pas d'enfants, Maman Kanté. Moi, j'ai eu 6 enfants avec mon mari. 4 filles, 2 garçons. Mais tu es seule à ton mari. Tu l'as eu en gros. Ici, c'est la concurrence, les coups bas pour passer la nuit avec le mari. Photo ne passe plus dans ma chambre. Hé! Et pourquoi? C'est quand mon tour de nuit arrive que Yvonne crée les situations. L'autre mari se fâche et passe la nuit au salon. Merde! Que c'est très ça d'entendre tout ça. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité de ma vie dans cette maison. Mon garçon, oui, père. Tu t'en vas dans une très grande école qui va vraiment t'aider. Je suis parti un peu plus tôt de l'orphelinat pour t'accompagner ici. Tu te rappelles l'autre jour? Merci bien, père. Je sais que ça va être très difficile, mais tu dois pouvoir tenir le coup. La nourriture et les différents plaisirs de la vie sont des choses pour lesquelles tu devras faire violence. Même dans la rue, il y a des moments où la discipline est à la rigueur. La discipline dans la rue est involontaire. Mais celle dont je te parle ici, elle est volontaire. Dans la rue, tu peux ne pas manger, tout simplement parce qu'il n'y a pas la nourriture. Il faudrait que tu sois capable de voir le chanvre sur ta route, personne tout autour, pouvoir traverser et continuer ton chemin. D'accord? Bien. Je suis Monsieur Manga. J'étais ici l'autre jour. Moi, mon père m'a appelé Nanga. Enchanté. Soyez les bienvenus. Je ne vous ai pas demandé de vous asseoir. Je vous reçois assis, vous debout. Nous voulons nous asseoir parce que nous sommes fatigués. Contentez-vous de ce que l'univers vous offre comme peine. Un point, un trait. Ou alors... Maman Makanté, oui. Je vais aussi causer avec toi. Mais Yvonne, est-ce que je choisis les personnes avec qui causer dans cette maison? C'est parce que tu n'étais pas là. Oui. Je suis allée voir ma camarade dont on m'accuse d'avoir raconté ce qui se passe dans cette maison. Pour qu'elle me dise quand, où et comment on s'est vu pour que je lui raconte tout ce qui se passe ici.
Maman Kanté, tu as vu non? Tu as vu non? Quand je veux me plaindre, on va dire que je cherche trop les problèmes. Yvonne, faut te calmer. On t'a volé quoi? Pourquoi quand je parle, elle lance un fiasco? Je t'ai toujours dit que Mirabel ne veut pas de moi dans cette maison. Comment tu peux dire que Mirabel ne veut pas de toi dans cette maison? Hein, Yvonne? Cette maison vous appartient à toutes les deux. Personne ne commande l'autre. Tout ce que je vous demande, c'est de chercher un terrain d'entente. Cherchez à vous entendre, c'est tout. Oh. Mon chéri, à propos du mariage de Moutoundé, tu ne penses pas qu'il faut d'abord mener les enquêtes sur la présumée fiancée? Ce que tu proposes est bien. Mais, sauf que je fais totalement confiance à Moutoundé. Il ne saurait me faire honte. Chéri, qui sait? Cette fille peut lui montrer un sourire d'ange, pourtant c'est un monstre naissant. Elle peut même se faire passer pour un ange. Pourtant, tout au fond, c'est une louve. Je t'ai toujours dit de ne pas t'inquiéter pour mes garçons. Je le sais. Mais seulement... Ça va? Ça va, merci. Je disais tantôt que la réussite académique n'est pas la réussite dans la vie. Loris, je t'ai toujours dit de ne pas t'inquiéter pour mes garçons. Même si leur mère était encore vivante, elle ne se gênerait pas pour ces garçons, tout simplement parce qu'ils ont été bien moulés dès la base. Finalement, nous parlons de Rose Manga ou nous parlons de Loris, qu'elle est commande de cette maison en tant que la nouvelle mère. Bien, comme tu veux donc mener à bien tes recherches, vas-y, mais rapporte-moi des preuves. Bonjour, monsieur Akono. Bonjour, monsieur Tiafa. Vous êtes affecté ici? Oui, c'est ici que je suis maintenant. Ok. Oh, les enfants m'ont alerté que le camarade serait interné ici. Patron, c'est le directeur de l'école publique. Lui, c'est mon patron, Mathias Foto, le président des industriels de l'Afrique centrale. Ah, enchanté, monsieur Foto. C'est moi qui suis enchanté de vous connaître, monsieur le directeur. J'ai appris votre nomination... Par les médias. Ah, je vois, je vois. Et en fait, ce sont mes enfants mêlés Fosso qui ont aperçu le gamin malade et couché dans le bosquet. Et pris de pitié, ils ont décidé de l'amener à l'hôpital. Et c'est quand ma fille Mélie a stoppé le taxi que M. Tiafak, qui est le directeur de mes entreprises, l'a aperçu par son rétroviseur. Un détour dont nous a permis de nous retrouver là. Que vous avez les enfants bien éduqués et plein d'amour pour le prochain. Merci. Bonne journée, monsieur Akono. Ok, bonne journée, monsieur Tiafa. Merci.
Non, non, continue. Mets-toi à l'aise. Non, maître, Personne n'a de t'empêcher de faire ce que tu veux. Mets-toi à l'aise. Si tu finis, je te commissionne. D'accord, maître. Depuis combien de temps fumes-tu ce cannabis? Presque 6 ans, maître. Et la cigarette ordinaire? Je n'aime pas la cigarette ordinaire, car son odeur me donne de la nausée. Et surtout, papa nous avait beaucoup sensibilisés sur ses méfaits. Et qu'en est-il de ce cannabis? Il n'avait jamais mentionné ce nom. Et comment tu la trouves, cette connerie? Ça me plaît. D'accord, si tu as fini, tu vas me faire des courses. Il y a la liste et l'argent sur la table. Commence par la librairie, d'accord? D'accord, maître. Mademoiselle Ndifour. Non, non, je préfère plutôt t'appeler Tata Ndifour. Car tu dégages beaucoup d'admiration et de respect. Sincèrement, j'apprends beaucoup de toi, surtout ton sens et de l'humilité. Tu as fréquenté, tu es diplômé et surtout tu es super jolie. Mais cela n'empêche que tu te comportes comme une bimane. Dis-moi, qu'est-ce qui te motive? Bon, d'abord, la loi du travail dans ma famille est observée comme un culte. Ensuite, j'aime servir sans tenir compte de ce que ça salit ou pas. Enfin, le travail de la terre, je l'aime parce qu'il me permet d'attester les miracles de la vie principe. Manipuler la terre, y mettre des grains qui poussent et donnent du fruit m'arrange davantage. Ça me donne de la joie au cœur. Je peux même cultiver pour distribuer aux nécessités. Waouh! Quelle université en toi! Ma soeur, comprendre la vie telle que tu l'as fait n'est pas d'ordre des humains. Si seulement ces filles qui passent tout leur temps à porter des longs talons à longueur de journée avec des mini-jupes pouvaient se murer sur toi et entreprendre une bonne philosophie de vie, sincèrement, je pense qu'il y aurait moins de problèmes dans la cité. Hélas. Mais je suis sûr qu'il y en a qui te jalousent. Ah. S'il y en a qui me jalousent, ça les engage. Ndifo, mon frère a vraiment de la chance de t'avoir confiancé. Ouais. Et j'imagine les enfants qui naîtront de vous. Ils ne peuvent qu'être des avatars, des évolués, tu vois ce que je veux dire? 18 sur 20 sera pour vous une sous-moyenne. Le prototype de femme dont m'a parlé mon prof, je le vois en toi. Et laisse-moi te dire que je sais de quoi je parle. Tu as raison. Chez moi, il n'y a pas de hasard. Tout se mérite. Même l'évolution mentale et spirituelle. Là alors, Ndifo, tu m'as évanoui. Je pense que si je reste là, je vais douter de mon savoir que je crois avoir. J'ai vraiment beaucoup à apprendre de toi. Bon, comme tu dis que les vacances pour toi c'est terminé, je te souhaite bon retour. Et en plus, quelques sachets de tapioca pourraient en faire partie de la liste de tes bagages. Ah oui, recevoir quelque chose de toi m'enchante beaucoup. Tu liras ce livre au cours de ton voyage. C'est le livre de Neil Donald Walsh, Conservation avec Dieu, tome 1. Je t'enverrai le tome 2 et 3 plus tard. Merci beaucoup. Ça a été le meilleur moment de mes vacances ici à Douala. Et je ne manquerai pas de rendre compte à mon grand frère Moutoudé. Alors, que Dieu te garde. Amen.
et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Pour la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pour la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Pour la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pour la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité